Coucou les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci d'un point de vue émotionnel, affectif. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation, donc mettez-les de côté. Et ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je vous remercie. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, vous avez plusieurs cartes qui ont sauté. Dans un premier temps, on vous parle de lâcher prise sur une situation, de laisser vraiment un dénouement se faire, de laisser quelque chose être, tout simplement, de ne pas vous accrocher à une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement dans un premier temps. Il y a du changement, il y a une transition, une transformation. On voit d'ailleurs sur la carte deux couleurs différentes ici qui sont plutôt dans les tons bleus et on passe ici vers du rose. Donc il y a bien une transition, un changement d'état, quelque chose qui s'opère, mais qui reste peut-être un petit peu flou pour vous et cela vous fait peut-être un petit peu peur. On vous parle également de savoir reprendre de votre pouvoir personnel ici les cancers, de savoir mettre des limites, de vous faire entendre également et de savoir, voilà, taper du poing sur la table lorsqu'il le faut. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, je vais mettre ces deux cartes ici sur le côté. Je vais en prendre une du tarot de John Holland, du tarot psychique. Il y a bien une guérison qui s'opère ici, on se défait de certaines chaînes, on va vers une purification, c'était d'ailleurs une des cartes qu'il y avait ici dans le jeu, on parlait de pardon, de purification dans une situation. Et ici, avec la carte de l'étoile, vous êtes sur une purification, une guérison, on sort de quelque chose qui peut-être vous attachait, vous accrochait, un poids, une saturation, quelque chose de compliqué en tout cas. Et vous êtes avec la carte du 9 de coupe, vous allez vers beaucoup plus de satisfaction et d'abondance émotionnelle. Très très bien. On va prendre ici ce tarot pour aller faire un petit tirage. Vous changez de cycle ici, c'est ce qu'on m'indique. Je remélange bien le jeu pour vous, les cancers. Il y a deux fois ce roi de bâton qui veut venir. Ça vous parle de pouvoir et on avait également la carte de pouvoir ici, de faire preuve d'une certaine autorité en tout cas, et de savoir poser des limites. Allez, je vous explique le tirage dans un petit instant. Vous êtes avec la reine de denier en dos de deck, c'est très bien, vous savez où vous allez, vous savez gérer la situation, il y a des choses fertiles qui vont se mettre en place pour vous, et on le voyait ici puisqu'on va vers la réalisation de ses rêves, vers quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus satisfaisant émotionnellement. Après une période chaotique, hein, c'est ce que je vois, où on s'est senti vraiment seul, abandonné, dans une forme de manque, dans une forme de perte également, d'abandon. Hein. Ça a été compliqué pour vous ici, les cancers. Hein. On l'avait vu, il me semble d'ailleurs, dans les tirages précédents, hein, même de manière générale, on sentait que vous passiez un cap pour aller vers du mieux. Votre état d'esprit ici, c'est de vous projeter autrement. Ça y est, on a passé un cap, on est passé vers quelque chose. On termine peut-être de se guérir, de guérir certaines dernières blessures. Alors après, il y a toujours plus ou moins du travail à faire hein, tout au long d'une vie. Mais voilà, on a pris les devants et ici, on s'oriente autrement. On
prend des décisions, on a fait des choix, on se projette avec le 2 de bâton, on planifie des choses, on s'organise et on réfléchit à l'avenir. C'est très bien. Ce que vous voulez le plus ici, vous, c'est de sortir justement de cet attachement, de ces peurs, d'une obsession aussi dans une situation, et on part vraiment à la, j'allais dire à la poursuite, oui, de ces désirs tout simplement avec le diable, mais on se défait de certaines peurs, de certaines ombres qui nous collaient à la peau, euh, peut-être même d'un attachement, comment on appelle ça également? De certaines chaînes, hein, c'est pour ça que je vous parlais de chaînes tout à l'heure, on se défait de certaines chaînes avec le diable, d'un attachement malsain également. Le défi ici pour vous, c'est avec la carte de la force. Vous êtes avec la carte de la résilience, de la force mentale, de la force physique que l'on retrouve juste après la carte du changement ici. Il va falloir faire preuve de résilience pour prospérer ici, pour arriver à ce que vous souhaitez. Être aussi dans une forme de pardon, c'est-à-dire on lâche le boulet, on se libère ici. On n'avance plus avec les choses du passé, avec peut-être des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle et d'emprise, d'accord? Laissez partir, laissez passer, ce qui est fait. Ne transportez pas avec vous un poids non nécessaire, d'accord? Donc ici, le défi, le challenge, c'est vraiment de trouver cette force, cette résilience, ce contrôle et cette maîtrise de ses émotions pour pouvoir avancer. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le croyez, les cancers, ça va aller. D'accord? Faites preuve de courage ce mois-ci pour terminer ce cycle et d'aller vraiment vers ce changement. Et on y revient, ce qui va vous aider justement, c'est de passer outre ce bouleversement, cette perte, peut-être cette manipulation, cette domination ou soumission également, auquel vous avez dû faire preuve, par laquelle vous êtes passé, pardon. Et ici, c'est vraiment... Avec le 5, de toute façon, on est en transition. C'est une carte de changement, le 5. C'est une étape à passer. Donc ici, lâchez le mental, ici, ça va vous faire du bien. D'accord? Ne ressassez pas, lâchez prise. C'est ce qu'on vous disait avec la carte oracle tout à l'heure en début de guidance. L'issue du tirage, c'est très bien pour cette fin de mois. Vous êtes avec le 6 de bâton. Ça vous parle de gloire, ça vous parle de triomphe, ça vous parle de succès. C'est très bien tout ça. Avec le 6 de bâton ici, on vous voit même comme quelqu'un de respectueux. Quelqu'un qu'on a envie de respecter parce que vous êtes allé au bout de votre démarche. Vous êtes comme un modèle ici. On vous respecte, on vous admire. Vous êtes vraiment reconnu également. D'accord? C'est très bien. Vous allez être le roi ou la reine de ce mois-ci, les cancers. Vous allez réussir. D'accord? Vous avez vraiment ramassé toutes vos forces ici pour être dans l'action. Et ça y est, on y va, on est engagé sur quelque chose de nouveau. On se projette, c'est très très bien. Vous êtes bien parti. Il faut juste faire preuve d'un tout petit peu de courage jusqu'au bout, de tenir bon et ça va aller. Très très bien. On vous parlait de pouvoir tout à l'heure. C'est une carte de pouvoir, la force également. Vous avez un beau tirage, les cancers. Je suis contente pour vous. J'ai foi en vous ici pour ce mois-ci. C'est très très bien. Alors, je vais regarder quand même. Pardon, je fais tout tomber. Je vais rajouter juste une petite carte ici. C'est très bien avec ce 6 de bâton. On coupe. On renaît. On coupe tout ce qui ne va plus, on s'en va, on lâche prise, très bien, la mort. Fin, mort et renaissance, c'est très bien. Pour aller vers quelque chose de nouveau avec cette princesse de bâton, on se remet en route, on se projette, on est déterminé, motivé et on regarde au loin justement comment on va opérer. On se projette, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très très bien. Alors, on va regarder maintenant ici avec un petit conseil du Mystic Woods. Ça fait beaucoup. On va les garder quand même. Oui, on retrouve la carte de la force intérieure. Vous voyez, ça ressort beaucoup pour vous ici, les cancers.
On vous parle de trouver une nouvelle stabilité, de faire preuve d'autorité, de s'affirmer, de poser des limites également, lorsqu'il y en a lieu, en tout cas. Donc c'est très bien, on va avoir beaucoup plus de stabilité, on n'aura plus trop les émotions en fleur de peau, on se reprend en main. Donc ça c'est très bien, on est résilient et on pose des limites. On ne dit pas oui à tout pour faire plaisir, d'accord? Et vous êtes sur une période de choix, d'analyse, de réflexion pour savoir justement comment vous orienter, vers où aller. Et voilà, on pose ses choix, on réfléchit. Très très bien les cancers, très bien. Après, justement, une fin, un bouleversement d'une situation. Vous êtes en transition, hein, je vous le dis depuis le début du tirage, avec le changement. Je vous parlais de fin, de transition, de transformation. On aura eu les trois mots. Changement, l'arcane sans nom, c'est la transformation, et la foudre ici, c'est la fin, l'avertissement, le bouleversement. Donc très très bien. Ayez la foi juste en dessous, vous avez la carte de la foi, d'avoir confiance. Ça va aller. Vous êtes en plein remaniement, si j'ai envie de dire, d'une situation. Donc c'est bien. On voit que le plus gros est derrière, tant mieux. On va aller regarder ici une carte lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu les parts d'ombre, savoir un petit peu quel est le conseil pour vous ce mois-ci. Voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler. Merci. Très bien, la délivrance. Bon, bah écoutez, si on n'avait pas compris, entre l'arcane sans nom, je vous disais de déposer un poids, un fardeau, de devoir pardonner, de passer par cette transition, etc., on lâche tout ce qui n'allait plus. La délivrance. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la délivrance, c'est de lâcher prise. C'est se dépouiller de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est en trop, pour ne plus que ça pèse dans l'équation. C'est exactement ça. Je vais aller vous lire son message. En dos de deck, on vous parle de l'alchimiste également, qui vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Il n'y a pas de souci, doucement mais sûrement. Un pas à la fois, au moins, on ne trébuche pas sur la route. Alors, la délivrance ici. J'utilise toujours le livret pour cet oracle, puisque les messages sont très très pertinents et profonds. On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Au niveau de la symbolique, cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé qui est accessible lorsque les masques tombent et avec eux les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer de vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Et oui. Pour atteindre donc les hautes sphères, on vous dit de vous délivrer des vieilles douleurs, des rancœurs. Donc c'est pour ça que je vous parlais de pardon tout à l'heure et vous aviez la carte ici. Juste après, vous aviez le changement, la résilience et le pardon. On va aller voir maintenant au niveau de l'union sacrée quelques messages. La naissance, l'attention, l'usure, un point de non-retour, oui, vous l'avez, de toute façon, vous en êtes sorti de ça. Vous êtes sur le point de vous libérer, en tout cas, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, pour aller vers une naissance, vers un nouveau projet, un nouveau point de départ, recommencer tout depuis zéro. Le passé, voilà, on vous parle d'une fin également, de quelque chose qui s'achève. Donc il y a une tension qui s'achève, peut-être quelque chose qui a été usé et
au point où vous êtes peut-être au bord de la rupture, où vous êtes peut-être en transition, justement. Et on vous parle en tout cas de nouvelles actions pour les personnes qui souhaiteraient retrouver un partenaire de vie prochainement, de jouer justement la carte de la séduction pour attirer quelqu'un vers vous. Et pour d'autres, on vous parle de, voilà, de naissance, de nouvelles relations ici, de début de relations, où on n'est pas forcément encore en train de s'investir, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Donc on papillonne, on teste, on flirte, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'investissement, c'est normal, c'est le début. On fait connaissance, alors ça se peut. Hein. Pour certains, vous êtes encore dans une transition, pour d'autres, vous êtes en train d'y mettre terme à cette ancienne situation, et pour d'autres, vous commencez tout doucement à vouloir peut-être séduire à nouveau, rencontrer des personnes, aller vers quelque chose de nouveau. Alors, je ne l'ai pas forcément ici de manière générale, hein, la nouvelle relation, ça va arriver, mais voilà, ça ressort, ça sera peut-être pour le mois prochain, on verra. Alors, on va aller chercher un petit message de l'oracle, du petit oracle de Merlin. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes de confirmation, d'information. Merci également de bien vouloir la commenter sous la vidéo, ça m'aide à être un petit peu plus visible et avoir un retour sur mon travail, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. J'en ai trop qui arrivent. Merci. Vous êtes avec la magie de la pluie. Apaise ton âme. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens, guéri de tes maux, un à un, purifié par l'esprit de l'eau. C'est joli. C'est un rituel, si vous souhaitez le réécouter, n'hésitez pas. Voilà pour vous les cancers, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt, ciao.